Vous vous êtes déjà sûrement baladé dans un site web et vous avez constaté que lorsque vous survolez un bouton, il change de couleur, il change de bordure. Vous constatez là qu'il y a une ombre et tout ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'une notion très importante pour ce qui est du design. Il s'agit en fait des apparences dynamiques. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment utiliser les apparences dynamiques et leur utilisation courante. Donc sachez que pour ce qui est des apparences dynamiques, il existe près de 4 qui vous seront utiles au quotidien. Nous avons Hover, nous avons Visited, nous avons Focus et nous avons Active. Voilà ces 4 apparences dynamiques qu'on va parler. Il est clair qu'il existe d'autres comme After et Before, donc je ferai un tuto spécial là-dessus. Pourquoi? Parce que ceux-là sont d'une autre catégorie et ceux-là sont très aussi importants comme ceux qu'on va parler aujourd'hui. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si le thème ou si cette vidéo vous plaît, bien sûr, et on se dit juste derrière. Voilà, revenu de la transition, voilà. J'ai créé un document en tuto HTML, la chanson d'habitude, voilà. J'ai mis bonjour, pas très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là et on va faire un bouton. Dans ce bouton là, on va mettre télécharger par exemple. Excusez pour voilà. Télécharger. Voilà, télécharger. Voilà, on essaye de diviser notre fenêtre. Voilà, c'est fait. Voilà notre télécharger. Voilà notre fichier style.css juste à côté. Si je me trompe pas, voilà. Voilà style.css. Oh, je fais une erreur, j'ai cliqué sur PHP là, voilà. Donc voilà. Nous sommes dans notre document style.css. On fait quoi? On sélectionne d'abord notre bouton. Puisque c'est le seul, on met juste bouton et on continue. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va parler de éléments d'apparence dynamique. Donc tout d'abord, on va essayer de paramétrer notre bouton pour qu'il soit déjà très intéressant. Donc on va venir ici. Je vous montre des tactiques, mais pour le moment, ça ne sera pas très utile, mais c'est la routine. On met padding 0 pour éliminer les marges qui sont par défaut présents dans la page. On a padding ici. On met aussi 0, voilà. Et juste en bas, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, par exemple, on met là une hauteur, on verra ses propriétés ici, dans les balises visuelles, dans les propriétés visuelles plutôt, voilà. On met width. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà en quelque sorte notre bouton qui est déjà centralisé. On peut essayer de lui donner une couleur, background, couleur de votre choix. Je mets orange, voilà. Lorsque je mets orange, j'essaye de rendre un peu plus beau mon truc, quoi. Border radius, on verra ses propriétés ici. 12 pixels. On met aussi border, un pix, solide et transparent. Donc voilà en quelque sorte notre bouton. Voilà. Première apparence dynamique que je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Hover. Cette propriété ou cette apparence dynamique est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'appliquer des modifications à notre bouton au survol du bouton. Donc lorsqu'on va survoler notre bouton, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est à ça que va nous servir Hover. Donc voilà. Voilà notre bouton, comment l'appliquer dans une apparence dynamique, comment l'appliquer Hover et voir les modifications. Vous écrivez le nom de la balise ou le nom de l'objet auquel vous voulez appliquer des modifications au survol. Et par la suite, vous mettez 2 points et vous faites Hover. Alors vous allez constater qu'ici, c'est pas très intéressant parce qu'il faut coller la majorité du temps. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit par exemple que lorsqu'on va survoler notre bouton, on veut un background color red. Testons ça. Très simple, très simple. Donc voilà en quelque sorte Hover. Voilà. Vous avez juste qu'à mettre le nom de la balise ou de l'objet auquel vous voulez appliquer des propriétés au survol. Et vous ajoutez la propriété dont vous voulez voir au survol. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez maintenant ici mettre par exemple color, white. Bon, tant pis pour cette couleur là. Constatez là que c'est très intéressant au survol. Donc maintenant vous allez constater la majorité du temps lorsqu'on survole un bouton, c'est plutôt une main qui apparaît. Donc c'est une propriété qu'on va expliquer dans les propriétés usées qui s'appelle cursor pointer.
pointeur. Lorsqu'on va survoler, vous constatez sa pointe. On survole sa pointe. Donc grosso modo, voilà pour ce qui est de hover. Ça va vous permettre d'appliquer des modifications à un objet lors du survol de cet objet. Voilà, c'est un peu ça. Ça vous sera très utile dans le CSS. Voilà. On va donc passer à une autre propriété qui va s'appeler focus lorsqu'on va cliquer sur l'objet en fait. Donc on vient, on prend toujours notre bouton, on met là focus. Et qu'est-ce qu'on fait? On applique aussi notre propriété. On fait un background par exemple blue. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez là au survol ça marche bien. Lorsqu'on clique, vous voyez que ça reprend la couleur bleue. Donc pourquoi? Parce que focus va nous permettre lorsqu'on clique sur notre bouton ou sur notre élément que la couleur change, bien évidemment. Donc ici on met color aussi white. Voilà, on clique et ça change. Donc grosso modo, voilà pour ce qui est de focus, il n'y a pas très grande chose à expliquer. Voilà, très simple. Donc maintenant nous allons passer à une autre propriété qui marche beaucoup plus sur les liens, qui s'appelle visited. À une autre apparence dynamique plutôt, désolé. Visited, voilà. Lorsque vous utilisez visited, c'est lorsque vous avez par exemple cliqué sur un lien. Voilà, la majorité du temps lorsque vous naviguez sur Google, vous cliquez sur un lien. La prochaine fois que vous revenez sur le même mot de recherche, vous constatez que vous avez déjà cliqué sur le lien. Pourquoi? Parce que lorsque vous cliquez sur ce lien-là, la couleur de ce lien-là change. Donc lorsque vous revenez sur la page d'origine, la couleur change. Donc c'est un peu ça. Donc cette fois-ci, je ne sais pas trop si ça va marcher avec ce bouton, mais essayons voir. On va mettre là par exemple color blue par exemple. Voilà. Bien évidemment, ça ne peut pas marcher parce que c'est pas un lien. Donc on va essayer de venir ici. On met A. Voilà, on essaie d'écrire un lien, voilà. Et on vient ici, on met cliquez-moi. Cliquez-moi. Voilà, c'est fait. On a notre cliquez-moi. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On revient ici, on laisse notre bouton. On met à la place de bouton A, donc pour dire le lien. Lorsqu'on dit visiter, c'est pour dire déjà visiter. Là, on met du bleu, pourtant ici, c'est déjà du bleu. Donc on va essayer de mettre du rouge, par exemple. Du rouge. Donc vous voyez qu'à la base, notre lien, il est bleu. Donc lorsqu'on va cliquer, vous voyez que la couleur change. Pourquoi? Parce que lorsque vous cliquez sur le lien, dans les nombres, le lien doit vous renvoyer vers une autre page. Mais ici, nous, on a précisé que ça doit rester dans notre même page. Raison pour laquelle on ne part pas dans une autre page, par exemple. Donc voilà, on va essayer une autre page. Voilà, notre lien qui va nous guider vers une page. On va faire A. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait index.html. On met index.html. Et ici, à l'intérieur, on met quoi? Cliquez-moi toujours. Donc voilà, ça affiche toujours comme l'ancien. Putain, quel est le souci? Cliquez mon. Bon, on va essayer un autre mot banal hein, parce que là je vois qu'avec le lien ça dérange un peu. Bon voilà, on a voilà qui n'est pas du tout un lien mais qui est juste un mot comme ça. Donc lorsqu'on va cliquer là, vous voyez que ça nous affiche une erreur bien évidemment parce que voilà n'existe pas. Donc voilà, sans extension n'existe pas. Et lorsqu'on revient, vous constatez la couleur par défaut, quand le navigateur n'a pas suivi des modifications. Voilà, la couleur par défaut, c'est ça. Donc, maintenant, si on change la couleur, vous voyez que la couleur, elle change, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça l'objectif. Vous pouvez mettre, je sais pas trop, on va effacer ça, on va essayer de faire un autre avec un lien qui marche réellement. Bon, c'est quoi le souci? On met tuto.html et ici à l'intérieur on met un tuto par exemple. Voilà, ça affiche toujours de cette manière là. Si on enlève ça, voilà, ça change. Donc je sais pas trop le problème, mais bon, l'essentiel est que vous compreniez comment ça marche. Déjà, si on veut essayer de voir, on va voir que Visited va nous permettre de donner une couleur à notre texte si on a déjà cliqué par exemple sur ce texte là. Ça marche aussi avec d'autres éléments. Mais la majorité du temps, c'est toujours avec des liens. Donc, je vous conseille de faire ça beaucoup avec des liens. Donc, voilà. On va passer aussi à une autre apparence dynamique qui s'appelle Active. Active va nous permettre de faire quoi? D'appliquer des propriétés ou des modifications à notre bouton. Quand et comment?
Donc c'est ça qu'on va découvrir. Bouton, voilà. Et on met active. Lorsqu'on met active, on vient ici, on met quoi? Putain, une idée. Color par exemple, yellow. J'ai pas trop d'idées là. Voilà. Lorsqu'on clique, vous constatez que ça fait un flash. On clique là, vous constatez que ça fait un flash. Donc c'est presque comme focus, mais ça disparaît. Donc à la différence de focus active, lorsqu'on clique, ça disparaît. Donc on va essayer de mettre un truc un peu plus intéressant. On va toujours prendre les backgrounds pour que ce soit mieux visible. On va mettre tomato, voilà. Lorsqu'on va cliquer, vous constatez que à la différence de focus active, elle disparaît. Cette apparence dynamique là disparaît. Pourtant focus, lorsqu'on clique, il reste jusqu'à ce que on actualise encore la page. Donc c'est un peu ça la différence entre active et focus. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, nous avons vu 4 apparences dynamiques très intéressantes. Over qui va nous permettre d'appliquer des modifications à notre élément lorsqu'on va survoler notre élément. Focus qui va nous permettre d'appliquer des modifications à notre élément lorsqu'on va cliquer sur l'élément. Visiteur qui va nous permettre de dire si on a déjà visité ce lien grâce à une couleur différente. Et active qui va nous permettre d'appliquer les modifications au moment où on clique et disparaître juste après. Donc c'est un peu ça pour ce qui est des apparences dynamiques. Je vous ai dit on va parler after, on va parler de before dans les prochains tutoriels à venir, mais voilà les premières apparences dynamiques que vous devez maîtriser, que vous devez connaître. Donc on peut appliquer d'autres modifications en dehors de color, de background. On peut appliquer beaucoup d'autres modifications, les déplacements par exemple. Donc, je vais vous faire une petite démo. Comme je dis, on ne va pas seulement appliquer des propriétés de background, red, de color et cursor. Il y a d'autres propriétés qu'on peut appliquer. On a par exemple transform. Voilà. On met rotate 360 degrés. Et on met ici transition. Ça sera sur le coup des animations. On va mettre 2S et all. Vous voyez? Donc, grosso modo, voilà en quelque sorte comment vous pouvez appliquer des modifications à vos éléments. Vous pouvez appliquer des transitions sur l'élément. Vous pouvez appliquer des animations lorsqu'on clique sur l'élément. Donc, vous voyez là, c'est pas très génial, mais c'est déjà ça. Donc, voilà. Voilà en quelque sorte pour ce qui est des apparences dynamiques. Je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour être au parfum de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.